Salut à toi, grand fan de Formule 1. Helmut Marko laisse entendre qu'il pourrait quitter Red Bull, c'est l'actu partie 1 de ce 9 décembre. On est officiellement en fin de saison et pendant toute la trêve, je sors une vidéo par jour jusqu'au retour de la saison 2026, histoire de rester à fond dans le paddock même quand les feux sont éteints. Active le DRS avec un like, passe au stand pour t'abonner et booster la vidéo. Merci à toi d'avoir pris un tour d'avance sur l'algorithme. Pour la première actu l'équipe, gros bruit du côté de Red Bull à Abu Dhabi. Helmut Marko laisse entendre qu'une décision importante pourrait tomber avant 2026 et que Gianpiero Lambiadze pourrait aussi quitter son rôle actuel d'ingénieur de course de Max Verstappen. Ces signaux arrivent après le point presse de l'équipe, juste après une finale de saison tendue. L'hiver s'annonce agité du côté de Milton Keynes, de quoi renforcer l'idée qu'Isaac Hadjar arrive au bon moment. Helmut Marko reste une figure historique de la famille Red Bull. Marko a ouvert la porte à des talents comme Sebastian Vettel ou Max Verstappen, et Helmut Marko a longtemps incarné la filière jeune à la culture maison. Après une année déjà secouée par le remplacement de Christian Horner par Laurent Mekies, cette possibilité de départ frappe fort dans le paddock. Helmut Marko ne confirme pas une sortie immédiate, mais il explique vouloir discuter avec la direction. Il rappelle l'existence d'un contrat allant jusqu'en 2026, tout en parlant d'un ensemble de facteurs complexes. Selon les informations qui circulent, Red Bull Autriche pourrait vouloir écarter Helmut Marko de la fonction de consultant. Le conseiller autrichien admet une déception après un titre manqué de peu. Helmut Marko estime toutefois que le retour de Red Bull en seconde partie de saison prouve le savoir-faire technique de l'usine. Marko souligne aussi un point plus froid, gagner le plus de courses compte moins que le nom du champion, en tout cas dans la mémoire du public. Laurent Mekies adopte un ton plus institutionnel, mais laisse la porte ouverte à des ajustements. Le directeur de Red Bull Racing insiste sur le fait que l'organisation d'une équipe de Formule 1 n'est jamais figée. Mekies remercie Helmut Marko pour le soutien apporté au redressement de l'année et évoque une volonté permanente d'améliorer la collaboration interne. Dans le garage, ce discours ressemble à un message clair. Red Bull veut garder une dynamique de progrès même après une saison aussi dense. Avec un management déjà renouvelé et une hiérarchie technique en mouvement, l'hiver pourrait marquer une nouvelle phase de l'ère Red Bull. La question suivante devient de savoir quelle place Helmut Marko occupera dans ce nouveau tableau sportif. L'autre dossier touche directement le duo le plus symbole de Red Bull. Gianpiero Lambiadze pourrait ne plus être l'ingénieur de course de Max Verstappen. L'équipe ne commente pas et l'explication semble personnelle. Les larmes de Gianpiero Lambiadze après l'arrivée laissent penser qu'il y avait plus qu'une simple défaite au championnat et plus qu'un soir difficile. Plusieurs scénarios se dessinent en interne. Gianpiero Lambiadze pourrait prendre d'autres responsabilités en piste ou à l'usine, et des discussions doivent avoir lieu pendant l'hiver avec Red Bull Racing et Max Verstappen. Ce lien humain compte énormément après 4 titres communs et une relation de travail très directe au fil des années dans le clan Red Bull. Max Verstappen reste discret sur le fond, mais il tient à soutenir son ingénieur. Le Néerlandais explique que la saison a été émotionnellement lourde au-delà des résultats. Il rappelle considérer Gianpiero Lambiadze comme un ami et souligne la pression et la résilience vues dans les moments difficiles. Le pilote Red Bull veut tourner la page ensemble dès l'hiver. Si ces deux dossiers se confirment, Red Bull pourrait vivre un changement de culture aussi important que le changement de direction déjà acté. Marko et Lambiadze représentent deux piliers très différents de la réussite de Max Verstappen. La saison 2025 ouvre donc une période d'incertitude très rare pour une équipe habituée à la stabilité et à une chaîne de décisions très claire. Pour l'instant, Red Bull reste dans le conditionnel et préfère laisser l'hiver faire son travail. Mais le simple fait qu'Helmut Marko envisage une réflexion sur son avenir et que Gianpiero Lambiadze soit au centre d'un doute suffit à créer une onde de choc. Le paddock va surveiller chaque signe venant de Milton Keynes car ces choix peuvent redessiner le visage de Red Bull et surtout redessiner un avenir très prometteur côté français, à savoir Isaac Hadjar. Revenons à Abu Dhabi. Relégué à plus de 100 points en fin d'été, Max Verstappen pensait que le 5e titre consécutif s'éloignait pour de bon. Puis le pilote Red Bull lance une remontée énorme sur les McLaren. La victoire d'Abu Dhabi, à savoir la 71e de sa carrière, ne suffit pas pour renverser Lando Norris. Le Néerlandais explique que la course d'Abu Dhabi était très solide et même dominatrice. Le pilote Red Bull retient surtout le positif du week-end et le travail réalisé depuis quelques mois. Verstappen juge que terminer à 2 points reste frustrant, mais logique, car la première moitié de saison n'a pas été au niveau attendu pour Red Bull. Max attaque, dit repartir sans regret.
Le Néerlandais insiste sur le niveau affiché en seconde partie d'année. Red Bull corrige une voiture parfois capricieuse et retrouve une vraie capacité à gagner. Verstappen reconnaît aussi que certaines occasions offertes par les rivaux ont aidé le comeback. Pour le pilote Red Bull, ce sprint final prouve que l'équipe sait réagir vite quand la pression monte. Helmut Marko résume la saison avec un mélange de fierté et de frustration. Le conseiller autrichien souligne que Red Bull est revenu à 104 points de retard à seulement 2 unités. Il rappelle aussi un contexte très dur, une Red Bull face à 2 McLaren avec une aide limitée de Mercedes et de Ferrari sur des week-ends clés. Ce bilan reflète une année en 2 temps. Marko regrette notamment une vitesse insuffisante de Charles Leclerc et de George Russell pour gêner les McLaren. Il note aussi que Yuki Tsunoda a tenté d'aider, mais que le japonais a parfois été trop motivé. Dans cette finale, Red Bull a donc souvent dû faire seul contre un duo McLaren très régulier. Le conseiller de Red Bull liste enfin les points perdus plus tôt dans l'année. Il cite un Hongrie raté, un week-end compliqué à Barcelone et l'incident avec Kimi Antonelli en Autriche. Ces coups durs pèsent lourd dans un championnat décidé à 2 points. Et pourtant, Red Bull quitte 2025 avec de la confiance et une base forte pour attaquer 2026. Pour revenir sur Marko et son avenir, l'Autrichien laisse planer un énorme doute. Certes, il reste une figure clé dans la famille Red Bull et un pilier de la filière jeune qui a poussé Max Verstappen ou encore un Sébastien Vettel au sommet. Cette incertitude arrive au moment où l'équipe traverse déjà une période de réorganisation cet hiver. La saison 2025 se termine avec une défaite cruciale au championnat face à Lando Norris. Malgré le retour spectaculaire de Red Bull, Verstappen gagne encore à Abu Dhabi et réduit l'écart. Mais le Néerlandais échoue finalement à 2 points du titre. Marko insiste sur la fierté du comeback, tout en rappelant que le seul nom du champion reste dans les mémoires. Le contexte interne renforce ce flou autour d'Helmut Marko. Christian Horner a été remplacé par Laurent Mekies et Red Bull ajuste sa structure technique. Dans ce nouveau paysage, Helmut Marko explique qu'une discussion avec la direction doit avoir lieu avant de décider de la suite, même si un contrat court jusqu'en 2026. Le conseiller autrichien laisse entendre qu'il doit prendre du recul. Si un départ d'Helmut Marko se confirme, Red Bull pourrait prendre une partie de son identité et de son influence sur le marché des jeunes talents. L'équipe devra clarifier la chaîne de décision autour de Max Verstappen et de redéfinir la vision de l'après 2025. Pour l'instant, Marko ne tranche pas et laisse le paddock dans l'attente d'un énorme choix qui pourrait peser très lourd dans la prochaine ère de la Formule 1. Pour la question du jour les amis, et penses-tu que toucher à des piliers comme Helmut Marko ou Gianpiero Lambiadze pourrait être un motif de départ de Max Verstappen chez Red Bull? J'attends vos réponses en commentaire. Si tu veux rejoindre la Podium F1 Team et soutenir la chaîne, tu peux signer ton contrat avec le bouton rejoindre sous la vidéo ou avec un super thanks. On est en fin de saison et pendant toute la trêve, une vidéo par jour jusqu'au retour de la saison 2026. Donc abonne-toi, like et booste la vidéo. Merci à toi d'avoir pris un tour d'avance sur l'algorithme. Pour ceux qui auraient raté le résumé des qualifications du Grand Prix d'Abu Dhabi, c'est juste ici.